Il est temps de retrouver à présent Carole qui va nous parler des tubes de l'été, les crèmes solaires. Starting. Oh, joli. Allez, on start. Et oui, on a profité des rayons de soleil, nous, ces derniers temps, à la terrasse, des cafés parisiens, et puis vous, dans votre jardin, j'espère. À la campagne, peut-être, mais il faut penser aux enfants, il faut les protéger, Carole. Et oui, le soleil, c'est l'ennemi public numéro 1 en été, parce qu'effectivement, il faut protéger ses enfants, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lors des coups de soleil, quand on est enfant, qu'on a plus tard des problèmes de peau, notamment des mélanomes et les cancers donc de la peau. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Et on n'y pense pas toujours, mais c'est à la mer et à la montagne, ça ok, on le sait, mais c'est même au mois de mai. Si vous sortez dans votre jardin et qu'il est midi, eh ben, il faut penser à la crème solaire, parce que sachez que où on est placé au niveau de la Terre, eh ben, les rayons de soleil sur la France sont très violents entre début mai et fin août. Donc voilà, prenez la chose au sérieux, c'est vraiment important. Du coup, ce matin, eh ben, je fais un petit point sur comment on peut se protéger de ce soleil, et surtout que c'est une question complexe, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une étude de 60 millions de consommateurs qui, l'année dernière, avait mis un peu le coup de projecteur sur les crèmes solaires. Et moi, perso, du coup, j'étais paumée, je ne savais plus quoi acheter, parce qu'en fait, sur 10 crèmes qu'ils ont testées, eh bien, il y en avait 6 qui ne donnaient pas satisfaction. Ah bon? Ouais. Alors, je vais vous expliquer. En fait, la méthode était intéressante, parce qu'en fait, d'habitude, les labos traditionnels, ils testent les crèmes sur les humains. Et en fait, là, ils ont décidé de tester sur des planches plastiques. Ils ont enduit de crème une planche plastique. Pourquoi ça? Bah oui. Parce qu'ils ont montré qu'il y avait des anti-inflammatoires. Et c'est pas du tout question de fondre ou pas. C'est-à-dire que sur les humains, quand vous avez des anti-inflammatoires, eh ben, vous n'allez pas rougir aux rayons du soleil. Tandis qu'une planche plastique, elle réagit pas aux anti-inflammatoires. Donc du coup, on a vu que les indices n'étaient pas forcément les bons que ceux qui étaient dans les crèmes. Ah, c'est pour ça. Donc c'est horrible. C'est mensonger. Mais non, mais ça veut dire qu'il faut se fier à quoi, du coup? Eh ben, il faut se fier à cette étude. Ouais. Et effectivement, du coup, on est un peu perdu. Bah oui, alors, complètement. d'habitude, il faut toujours qu'il y ait le 50 plus et anti-VA, anti-UVB. Mais du coup, moi, j'ai envie de vous dire, c'est aux 4 crèmes qu'ont testé ce magazine qu'on va se fier aujourd'hui. Donc du coup, je vais dire les marques pour une fois, parce que là, on a les bons points. On a Aven, on a également Vichy et Algamaris. Et il y en a une 4e qu'on n'a pas en plateau, c'est Mixa Solaire. Pardon. Donc avec toutes ces marques-là, on vous fait confiance, on n'a pas besoin de lire l'enquête. On peut y aller. été primé par l'enquête. Génial, vous nous faites gagner du temps. Merci beaucoup, Carole. Est-ce que vous pouvez nous rappeler également l'écart de temps qu'il faut entre 2 sessions de crémage? Oui, alors malheureusement, il faut revenir souvent et attraper son enfant. Non, reviens ici. En fait, c'est toutes les 2 heures, tout simplement. Ouais, c'est souvent. Hein. Et alors, Bah c'est non, il faut entre le faire. midi et 16 heures, je le rappelle, que les rayons de soleil sont très très violents. Donc, zéro exposition. Au zéro exposition, Ouais, tout à fait. Du coup, on reste à l'intérieur et c'est après qu'on sort, et après, du coup, on les crème toutes les 2 heures. Et Alors surtout là, pour on les est plus nickel petits, chrono. on les sort pas, les plus petits. Voilà, alors ensuite, il y a des petites choses à vérifier ou à avoir dans sa panoplie du parent parfait. Il y a les lunettes de catégorie 3, je vous en avais parlé. Je vous rappelle aussi le chapeau à bord large, mais alors moi, je sais pas vous, mais le chapeau à bord large pour le berbé, c'est un peu dur à trouver. Il y a très peu de Vous magasins. préférez la casquette? Ben, il vaut mieux le chapeau pour aussi la nuque. Sinon, Ah oui. vous avez la casquette avec, vous savez. oui, Ah oui, Ça, oui, il c'est avait pas ça. mal. Vous aimez pas? Non, moi je suis très bob. Ah, vous êtes très bob. bob. Moi Voilà. j'avais ça, ça Moi protégeait aussi, cette les petite casquettes, ça protégeait bien derrière sur les côtés et tout. Ouais, bah, c'est un Chacun son quand style. même. Voilà, après il y a des vêtements stylish. clairs. Voilà, mais le bob c'est tellement stylish, vous avez raison. Bon, et bien entendu, à la mer, il y a le maillot de bain avec anti-UV. Alors vous le voyez aujourd'hui, il y a des packs qui proposent la crème solaire et le maillot. Mais je vous en ai aussi amené en plateau. Alors forcément, on a le petite combinaison très stylou. Ça, c'est Alors, anti-UV? celle-là, c'est la dernière, très très à la mode. Bah, parce que c'est vous, ça. Le raglan, là, hyper drôle. Ah, doré, c'est hyper machin. mignon. Ah, Ah bah, non, mais stylish. franchement, je l'ai choisie. J'y ai pas pensé pour Edgar, mais elle est très mignonne. C'est très joli. Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce qu'elle coûte cher. bah Celle-là, voilà. c'est la petite modeuse pour la plage, 49 €. D'accord. Donc du coup, je vous ai trouvé des beaucoup moins chères quand même. Merci. Mais là, c'était la minute style. Alors celle-ci, on le trouve dans Oh, tous c'est les mignon. magasins, vous savez, de sport. Donc ça coûte 15 €, beaucoup moins Donc ça cher. c'est anti-UV, Ça, c'est formidable. anti-UV, ça protège votre enfant. Sur les parties qui sont encore exposées, bien entendu, on met la crème. Mais c'est bien de leur mettre des t-shirts comme ça, on est un peu plus tranquille à la plage. Et sinon, pour les bébés, ben, vous l'aviez vu pendant ma chronique pique-nique, nous avons la tente pop-up. Ah, Alors bah celle-ci, oui. vous vous en souvenez, elle est anti-UV. C'est important, vous le disiez, pour les bébés. Ça, c'est formidable. On les protège. Non mais c'est sympa de nous faciliter la vie, Carole, mais moi je trouve que c'est quand même toujours difficile de savoir si on leur fait pas prendre trop le soleil. Comment Alors, on c'est vrai peut, que c'est savoir compliqué. Non, c'est vrai.
c'est dur d'évaluer. Donc à chaque fois, on est un peu partagé. Et du coup, arrive une innovation qui va plaire à Elsa Grangier. Un truc technologique. En fait, c'est un bracelet qui va évaluer votre exposition au soleil. Alors, vous les avez sur ces images. En fait, vous placez le bracelet sur votre bras. Il va analyser la dangerosité du moment. Il mesure et envoie les informations directement sur votre application mobile. Bluetooth. C'est Bluetooth. Il vous indiquera quelle protection solaire il faut prendre, être aussi resplendissant que cette dame. Et surtout, ça permet de prévenir le vieillissement cutané. Ça parle à toutes les femmes qui veulent se braceler. Alors, c'est pas encore sorti. Normalement, ça arrive en juin. Ça va sûrement coûter très cher. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Ça doit faire des traces de bronzage. Ah, vous avez raison. Non, mais ça, c'est pas sorti. On fait pas sorti. En plus des traces du maillot. Ah, on s'en sort pas. Mais merci beaucoup, Carole, pour ces bons conseils. Ça me rappelle qu'on est bientôt en vacances. C'est chouette, c'est chouette.